Réagir évidemment, GG au 87, beaucoup de réactions. Dans un instant, on va essayer de partir du côté de l'AB. On nous apprend de ce côté, mot d'ordre de grève donc général et illimité, largement suivi à l'AB. Sur place, l'administration, le secteur bancaire et les activités commerciales donc sont paralysées. Même constat dans les stations de service, il faut le rappeler, la ville qui sont fermées depuis le début de la grève. Aucun service minimum n'est observé. Conséquence, c'est la flambée sur le marché noir où le litre d'essence est négocié. On nous apprend parfois jusqu'à 20 000 francs guinéens. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette situation? Le gouverneur a peur. Ali Adisso, nous allons l'appeler ce matin, il va intervenir dans cette émission. Et puis, cette affaire aussi, droit de réponse, affaire 27 000 tonnes de riz. Vous le savez, l'homme d'affaires, Mohamed Kourouma, PDG de la société Amana, qui prétend les avoir importés via un bateau affrété exclusivement à son nom. En plus de vouloir poursuivre le président de la Cour suprême, continue d'accuser les sociétés Safricom et Transco d'avoir soustrait donc injustement et illégalement 5 000 tonnes, c'est ça, et 4 737 tonnes de sa cargaison au port de Conakry. Qui répondent ces sociétés droit de réponse? Donc ce matin, vous allez les avoir chez nous. Et l'âge Alseni Bari, PDG de Safricom, et Monsieur Kader, évidemment, de la société Transco. Ils seront dans ce studio ce matin. On revient dans moins de 2 minutes sur Espace. Il y a le snobisme des fines gueules et la rudesse des gueules de bois. L'infortune des gueules moins propres à la douleur des gueules cassées. Il y a les jeux d'esprit des drôles de gueules, le piquant des amuse-gueules. Mais par-dessus tout, il y a l'audace et la pugnacité des grandes gueules de Radio Espace. Exubérantes et effrénées, rarement politiquement correctes et toujours excessives, les grandes gueules plus que jamais déterminées. Grandes gueules à vie. Seul le Tout-Puissant pourra nous faire taire. Bienvenue chez les GG de Radio Espace Guinée. Voilà, sans plus tarder, Ahmed, nous allons partir sur le terrain d'où nous attend le ministre Sékou Kourouma, il faut le rappeler, ministre de la fonction publique. Et vous le voyez à l'écran, le tourbillon qui nous rejoint évidemment pour continuer le débat avec nous, mesdames et messieurs. On reste avec quelques messages reçus, parce que là, franchement, il faut y aller là-dessus. Il ne peut pas se passer, c'est pas possible. La Junior Condé qui réagit ce matin, Ahmed, et il fait pas de cadeau. Lamine, quitte là-bas. Bah ouais. En France, d'où tu viens, on grève là-bas par secteur. Ici, c'est qu'est-ce qu'il veut dire? C'est toujours des grèves relents politiques. Si le gouvernement dit d'attendre avril, ce n'est pas un an, donc attendons. Où était le syndicat lorsque la junte disait vider les caisses? Voilà, c'est la Junior qui agit ce matin dans cette émission. Allez, qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de partir sur le terrain, Mohamed. Je ne sais pas s'il est là. Allez-y, Ahmed Kamara. On nous apprend aussi, normalement, c'est la date butoir aujourd'hui, Ahmed. Parce qu'il concerne la déclaration des biens. Bien évidemment, la déclaration des biens. Bon, pour l'instant, on ne sait pas si tous les ministres ont déposé. Je pense que l'on fait. Voilà. Écoute, on attend le rapport puisque ça doit être publié au journal officiel de la République et après faire également un constat à leur départ pour voir exactement ce qu'ils ont eu et ce qu'ils ont déclaré. Il faut le signaler qu'il y aura donc des enquêtes pour savoir effectivement est-ce que les biens déclarés sont réellement les véritables biens de ces différents ministres. Mais comme le disait un homme politique, beaucoup étaient en train de se battre pour pouvoir récupérer des documents de bâtiments appartenant à quelques membres de la famille pour pouvoir gonfler un peu le patrimoine. Ah bon? Oui. Tout est possible. Sérieux? Tout est possible. Il faut gonfler le patrimoine. Comme ça après, on dira pas qu'il a pioché dans les caisses de l'État. De toutes les façons, ce qui est important, c'est la déclaration des biens. Il y a un exercice qui est là. Je pense que tout le monde devrait s'adonner à cet exercice. C'est ce qui pourra quand même aider notre pays aussi à sortir un peu de ce carcan de mauvaise gestion et de détournement, parce que ça nous permettra exactement de savoir qui avait quoi et qui a eu quoi exactement après son pouvoir. Voilà. C'est dommage qu'on soit là à ergoter sur une chose aussi simple que de déclarer ses biens. C'est quand même dommage. Aujourd'hui, quand vous parlez avec des sources proches de la Cour constitutionnelle, très peu de personnalités, à part le président de la République et quelques ministres que l'on peut compter sur le bout des doigts. Les grandes gueules. Très peu Il y a les ministres pauvres quand même. Oui. Pauvre ou pas, ce qui est important, ce qui est important, c'est la forme. Il faut déclarer c'est bien. Ensuite, il faut qu'il y ait concordance entre ce qui est déclaré et la réalité sur le terrain. Bon, allez savoir si c'est vrai. Mais il y a aussi le fait que des gens qui sont à la tête de ces régies financières et sur lesquels pèsent quand même
de nombreux soupçons. Parce que quand on est forcément à la tête d'une régie financière, on pense qu'on est enclin à faire de la prévarication. Mais ce qui est important, il faut appeler toutes ces personnalités à respecter la loi au pied de la lettre. Tamba le disait tantôt, on ne peut pas reprocher à l'État si les institutions ne sont pas fortes. On a des institutions qui ne sont pas fortes. Et la première institution que l'on a affaiblie en Guinée, c'est le respect de la loi. Voilà, c'est aussi simple que ça. Moussa Moïse Silla, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Voilà. Allez, on s'intéresse évidemment à l'actualité. Oui, hein, moi je lisais tantôt un petit écrit du président Thomas Sankara qui, en matière de déclaration de biens, je pense, a fait dans le détail parce qu'il a commencé par la voiture qu'il avait jusqu'au bœuf qui se trouvait au village, les poules, ce qu'il avait comme dette et tout ça. Moi je pense que est-ce que la loi impose un caractère discret, confidentiel autour de la déclaration des biens? Parce que c'est assez facile. Mais l'histoire rattrape toujours, hein, mon cher. Oui, mais ce que moi j'aimerais savoir, est-ce qu'il nous est interdit, il ne nous est pas permis, nous autres, de savoir la déclaration de biens, le contenu de la déclaration de biens du chef de l'État, de tel ministre, du Premier ministre, des différentes personnalités qui sont habilitées à le faire? Est-ce que ça doit être caché au grand public? Parce que non, voilà, exactement, continue, s'il te plaît, exactement, parce que ça nous permet de quand même faire la différence entre ce qui est dit et ce qui existe sur le terrain, puisque le temps qui s'est écoulé quand même peut permettre à un véritable Guinéen moulé dans le système de renflouer les caisses de l'État, de renflouer ses propres caisses plutôt, et de mettre beaucoup de choses en son nom, des choses qui ne lui appartiendraient pas si on vérifie. Voilà, allez, Moussa Moïse, on a en direct Madame Yoruba, Monsieur Sékou Kourouma. Les grandes gueules. Monsieur le ministre, bonjour. Monsieur le ministre? Oui. Bonjour et bienvenue chez les Grandes Gueules. Alors, vous êtes au cœur de cette négociation entre le patronat, les syndicats et le gouvernement, bien entendu. Hier encore, vous êtes resté jusqu'à tard la nuit. Il n'y a pas eu d'issue heureuse. Dites-nous où est-ce que ça cloche jusqu'à ce jour. Bon, je crois que les négociations vont bon train et les relations de confiance sont maintenues. Et la situation se passe vraiment dans un cadre très convivial, dans l'esprit de compréhension. Et vous savez, la plateforme revendicative, l'intercentrale CNTG-USD, comporte près de 13 points de revendication. Alors, pour le compte des négociations d'hier, vous l'avez dit, ont été menées toute la nuit. Nous avons pu discuter au détail près de chacun des points pour obtenir consensus. Alors, les discussions se sont activées autour de la question principale liée à la diminution du prix du litre à la... Voilà. Ministre, que dire du point principal? Parce que ce qui retient l'attention des gens, du citoyen, c'est quand même la baisse du prix du carburant à la pompe. Et sur ce point exactement, est-ce que ça a bougé? Bon, sur ce point, nous sommes en train de présenter un plaidoyer au syndicat, un plaidoyer aux populations guinéennes pour dire que, d'abord, comme vous pouvez le constater, le premier mandat, le premier quinquennat du président de la République a été consacré exclusivement à promouvoir l'intérêt des populations guinéennes. Alors, au cours de ce mandat, et d'ailleurs, c'est ce qui nous a permis, n'est-ce pas, le PPTE avec l'annulation de la dette. Maintenant, nous sommes engagés dans la deuxième et dernière phase décisive du programme avec le FMI et la Banque mondiale. Et à cause de ces contraintes-là, donc, la rupture du programme avec la Banque et le FMI comporte des conséquences drastiques que vous et nous connaissons tous. Donc, Monsieur le Président de la République a le souci, a la préoccupation, n'est-ce pas,
de sauvegarder l'intérêt général, n'est-ce pas, des populations. Bien. On a demandé juste un moratoire aux syndicats, un moratoire aux populations guinéennes, 2 mois pour que puisse finaliser ce programme avec la banque et le FMI, pour que nous ayons toute l'autonomie possible, qu'on puisse par après développer des grands projets de développement comme en Côte d'Ivoire ou ailleurs. Mais si jamais le programme arrivait à se rompre à cause justement de cette diminution du prix du carburant, alors les conséquences seront désastreuses parce que nous n'aurons plus de crédit avec les partenaires, les bailleurs du fonds. On ne peut plus s'endetter pour faire face aux investissements publics. Et l'État doit faire face à ses obligations, payer les fonctionnaires, faire des routes et faire marcher les hôpitaux. Et dans ces conditions, faute de concours financiers extérieurs, on va être obligé, comme les gouvernements précédents, à utiliser la planche à billets, ce qu'on ne veut pas. Ça nous fait un retour en arrière et ça aura des conséquences drastiques. Donc, c'est encore un peu de sacrifice qu'on demande à tout le monde. Oui. Alors, monsieur le ministre, à vous écouter, c'est bien de faire des sacrifices parce qu'on a écouté un petit peu, si vous voulez, la société civile. Tout le monde pointe du doigt en ce qui concerne, par exemple, la campagne électorale. Donc, la malgouvernance qui s'invite un petit peu, si vous voulez, dans cette grève. Non, c'est important. Non, mais si. Ça, c'est les détracteurs. C'est le langage des détracteurs. Je parle de la société civile, monsieur le ministre. C'est pas les politiques, hein. Non. Vous avez demandé ici à ce qu'on serre un petit peu la ceinture en ce qui concerne PPTE. Et aujourd'hui encore, vous demandez, qu'est-ce qui nous dit aujourd'hui de faire confiance encore à ce gouvernement? Je parle comme un membre de la société civile. Oui. Ce gouvernement, il a toute la légitimité à travers la légitimité que le peuple a accordée au président de la République, dont le premier mandat a été sanctionné positivement, et nous continuons dans la même lancée. Oui. Et cet esprit de compréhension, et vous-même les médias, vous êtes censés à ce niveau comprendre les enjeux. Oui. Pour jouer franchement le jeu de l'intérêt général. Où réside aujourd'hui l'intérêt national? C'est un choix à faire. Mais bien sûr. Chaque choix a ses conséquences. Bien. Chaque choix a ses conséquences. Le ministre Sékou Kourouma en direct chez les GG. Monsieur le ministre, à vous écouter ce matin, on a l'impression que le gouvernement n'a aucune marge de manœuvre et il se trouve que le syndicat se refuse à reculer parce que il tient à obtenir gain de cause parce que justement la base au niveau du syndicat refuse ce moratoire que vous avez demandé. Et à quoi peut-on s'attendre? Parce que la situation actuelle également n'arrange pas l'économie guinéenne parce que tout est le pays vit dans une totale léthargie. À quoi peut-on s'attendre? Notre souhait le plus ardent aujourd'hui est que la grève s'arrête à cet instant même. C'est ce que nous souhaitons. Et là-dessus, chacun concentre des efforts. D'abord, effort de compréhension pour partager les préoccupations d'ordre national. Pour quel intérêt nous allons maintenir le prix à ce niveau-là maintenant si ce n'est pas dans l'intérêt des populations? Voilà. Pour quel intérêt? Ça, c'est compliqué. Donc, est-ce qu'il y a une lueur d'espoir, monsieur le ministre? Parce que... nous continuons à discuter, à négocier. Et tout se passe, en tout cas, dans les règles de l'art. On parviendra, vaille que vaille, à trouver une solution. J'ai confiance. Dans l'intérêt, n'est-ce pas, des populations guinéennes. Allez-y, Moussa Un mot tout de même, monsieur le ministre, sur la situation de ces travailleurs, de certains fonctionnaires aussi, qui partagent le mot d'ordre de grève lancé donc par l'intercentrale syndicale, mais qui craignent qu'un coup de massue s'abatte sur eux, tout simplement parce qu'on souhaiterait les forcer à l'écoute que coûte au travail ou à reprendre. Et c'est aussi une violation de nos textes de loi. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, là aussi, je profite de l'occasion pour lancer un appel solennel à l'ensemble, n'est-ce pas, des chefs de service. Depuis les directeurs préfectoraux
où les inspecteurs régionaux, les préfets, les gouverneurs, au niveau de l'administration centrale, le gouvernement reconnaît et soutient que la grève est un droit constitutionnel, tout comme le droit du travail est aussi un droit constitutionnel. Oui. Donc, l'un ne doit pas empiéter sur l'autre. Ouais. C'est pourquoi nous disons aux chefs de service qu'ils n'ont aucun droit Bien. de faire pression sur les fonctionnaires qui veulent gréver. Ouais. C'est leur droit absolu. Et nous disons aussi aux syndicats et aux grévistes Ouais. que les autres qui veulent aller travailler aussi, c'est leur droit le plus absolu et qu'ils n'ont aucune prérogative, aucune légitimité à empêcher quelqu'un au travail. De part et d'autre, on fait des entorses à nos textes. Ce n'est pas normal. Ouais. Monsieur le ministre, grand merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions ce matin. Merci bien, mon cher. Merci. Merci beaucoup. Bon courage surtout. Il y a le snobisme des fines gueules et la rudesse des gueules de bois. L'infortune des gueules moins propres à la douleur des gueules cassées. Il y a les jeux d'esprit des drôles de gueules. Le piquant des amuse-gueules. Mais par-dessus tout, il y a l'audace et la pugnacité des grandes gueules de Radio Espace. Exubérantes et effrénées, rarement politiquement correctes et toujours excessives, les grandes gueules plus que jamais déterminées. Grandes gueules à vie. Seul le Tout-Puissant pourra nous faire taire. Bienvenue chez les GG de Radio Espace Guinée.